Salut! Alors, j'espère que vous allez bien, réellement. Bon, vous l'avez sûrement vu, Twitch vient d'essuyer un gros hack, un leak assez historique, puisque c'est l'ensemble du code du site qui a fuité. Là-dessus, on va avoir plusieurs types de réactions et beaucoup me semblent intéressantes à analyser. Pour commencer, on est à peine H+1 du leak, au moment où j'écris ces lignes, et déjà ce qui ressort, c'est que la partie qui intéresse le plus le grand public, c'est le flouze, la grosse moula, combien les streamers gagnent. Alors là-dessus, premier truc, c'est faux. Ils gagnent pas ça, surtout les gros. C'est toujours le problème avec ce genre d'activité, on a plusieurs sources de revenus. Donc il y a ce que donne Twitch, puis il y a les sponsors, les partenariats, d'autres services que vous pouvez vendre du fait de votre notoriété, tous les cadeaux, les chèques de Soros si vous êtes un gauchiste, etc. Donc autant pour un petit streamer qui ne fait que ça, la somme peut représenter tout ce qu'il ou elle gagne, mais pas pour les gros. Par ailleurs, on sait pas vraiment si les sommes qui figurent dans le tableur prennent en compte toutes les sommes perçues et tous les frais déduits. Ensuite, selon le pays où le revenu est perçu, il y a une taxation plus ou moins forte, voire pas de taxation du tout, puisqu'on est en plein Pandora Paper, parlons-en. Bref, ne prenez surtout pas ces chiffres pour argent comptant, et surtout, n'insultez pas les streamers qui vous diront de vous méfier de ces chiffres en les soupçonnant par principe de vouloir se couvrir. Moi, je n'ai pas de chaîne Twitch, ils m'ont jamais versé un centime et je vous le dis, ces chiffres sont à prendre avec de grosses pincettes. Ensuite, le truc qui va être très amusant, c'est d'observer les réactions selon les inclinations politiques de chacun. On aura droit au sempiternel « Ah, il gagne trop d'argent alors que c'est même pas un vrai métier !» de gens qui n'ont aucune idée du travail que ça représente, suivi par des « Il gagne rien du tout comparé à Jeff Bezos et Elon Musk », ce qui, sans être foncièrement faux, est assez idiot comme remarque et plutôt hors sujet. On aura ensuite les « ils gagnent trop d'argent même si c'est un vrai métier, car on me fera pas croire qu'ils ont X fois plus de mérite qu'un smicard ». Ce à quoi dans l'autre camp on va répondre « On déteste la réussite dans ce pays, la France est perdue, laissons-la sombrer dans le collectivisme stalinien ». Bref, en fait c'est toujours pareil, quand on voit sortir une info sur de grosses sommes d'argent, on a systématiquement ces mêmes échanges, souvent vides de sens et d'intérêt. À la rigueur, ce qui me semble le plus sensé là-dedans, c'est de comparer les revenus au SMIC et de demander si on est vraiment dans la méritocratie. Mais là encore, c'est franchement pas le revenu des Twitchers qui sont le symptôme le plus criant de ça. N'importe quel patron du CAC 40 gagne bien plus que les premiers de cette liste. Comme souvent dans ce genre d'événement, des gens vont se tromper de cible et aller demander des comptes à des streamers, voire les insulter. Eux, ils sont qu'un rouage du système, une pièce du puzzle, ok ? Ce ne sont pas eux, pris individuellement, qui sont responsables, quel que soit le problème que vous trouviez suite à ce leak. Ils ne méritent pas de manger tous les travers de ce business, c'est juste une évidence. Alors avant d'aller reprocher à un tel ou une telle de pas avoir fait grève il y a une semaine ou d'avoir menti sur ses revenus, demandez-vous si vous connaissez réellement bien la question, ce milieu et ses enjeux. Et demandez-vous si vous auriez eu le courage d'afficher un salaire à 6 chiffres quand certains de ceux qui vous financent finissent le mois dans le négatif. Faut aussi comprendre, se mettre un peu à la place de ces gens. Il y a des mensonges comme ça qui résultent uniquement de la bienveillance et d'une crainte de vexer, blesser des gens qui n'ont pas leur chance. Vous verrez, enfin, vous constaterez que comme d'hab, ce sont les streameuses qui vont s'en manger le plus dans la gueule, ainsi que les racisés, handi, LGBTQIA+, bref, les mecs cis blancs hétéros se feront un peu emmerder, mais bien moins que les autres, alors qu'ils sont évidemment surreprésentés dans le haut de ce classement. D'ailleurs, j'écoutais il y a quelques jours Psychodébile dire qu'Amourante était la star de Twitch. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est pas la star des pépettes. En tout cas, dans ce que rémunère Twitch. Espérons que ça fasse réfléchir les gens beaufs en mode « Gneu, de toute façon tu montes tes seins et c'est bon, t'es célèbre et t'as plein de fric ». Bah, la preuve que c'est pas aussi évident que vous le croyez, chiffre à l'appui. Je pense qu'on peut d'ailleurs retrouver ici comme ailleurs le wage gap. Faisons un test rapidou. Voilà, un leak nous révèle la rémunération de Twitchers célèbres et on constate, comme dans toutes les autres activités, que les femmes sont bien moins rémunérées. Vous allez me dire, mais c'est normal, c'est des jeux vidéo, vous trouverez plein d'excuses, plein de justifications pour dire qu'il est normal selon vous que les femmes gagnent moins dans ce milieu et soient moins nombreuses dans le haut du classement. Sauf que c'est toujours pareil, c'est le cas partout. Donc, quand quelque chose est aussi généralisé, c'est pas le fruit du hasard. Le hasard ne cause pas des répartitions aussi nettes, y compris dans un milieu dominé par les hommes. Évidemment, vous aurez raison de me dire, s'il y a 10% de Twitcheuses, il est normal qu'il y ait que 10% de Twitcheuses dans cette liste. Sauf que, quand on regarde les chiffres, là encore, non, on est bien loin de la représentativité générale des femmes sur Twitch dans ce classement. Ce qui prouve bien qu'il y a un problème. Et bien évidemment, je ne dis pas qu'il y a un grand projet concerté de la part des dirigeants de Twitch pour rémunérer les femmes un minimum. Personne ne dit ça.
cela se fait naturellement, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous avons tous des biais sexistes qui nous amènent à plus aider financièrement les hommes de cette plateforme. Et Twitch ne fait rien pour compenser cela. En même temps, je pense que s'il le faisait, il se prendrait shitstorm sur shitstorm dans la gueule. Y a qu'à voir ce qui s'est passé lors de l'affaire des hot tubs, ils s'en sont pris plein la gueule, ils ont été accusés d'un côté de tout céder aux femmes de la plateforme, et de l'autre côté d'enfermer ces pauvres petites choses dans un carcan pornographico-chosifiant, bref, c'était un peu le mal incarné à ce moment-là. Donc, comprenez plusieurs choses, ils font ce qu'ils peuvent, et il ne suffit pas d'avoir un décolleté pour devenir une star de Twitch. Si c'était le cas, toutes les femmes feraient ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas énormément de femmes qui refusent de se montrer à ce point. Il y en a beaucoup qui seraient prêtes à s'habiller, comme on leur demande assez souvent de s'habiller dans le cadre professionnel, lorsqu'elles ont affaire à du public, pour gagner des 10 000, 20 000 euros par mois. Énormément d'entre elles le feraient, n'en doutez pas. Si elles ne le font pas, c'est que ça ne se passe pas comme ça, c'est que ça n'est pas aussi simple. Ce qui se passe, c'est plutôt que dès lors qu'une femme commence à avoir un peu de succès sur Twitch, immédiatement, des gens jaloux qui tolèrent mal ce succès vont l'accuser de réussir grâce à son physique, comme ça se passe à peu près partout. Et donc vous voyez ça, vous assistez à ça, et sans réfléchir un peu plus loin, vous vous dites « Ah bah oui, voilà la raison pour laquelle elle est connue et pas moi ». C'est un très bon moyen de justifier son propre manque de succès. Alors que très souvent, les Twitcheuses sont plus sympathiques, moins agressives. Elles interagissent beaucoup avec leur communauté parce qu'elles ne se voient pas simplement jouer à un jeu vidéo pendant que des gens les regardent. Et donc là, ce sont des pistes que je donne un peu comme ça à la volée, mais il faudrait peut-être s'interroger sur les raisons qui font que, de base, les femmes ont un comportement qui va mieux coller avec le fonctionnement de Twitch et leur permettre d'augmenter en abonnés plus rapidement. Là-dessus, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, méfiez-vous de ce que vous voyez passer sur cette affaire, et à très bientôt, j'espère. Le respect se perd, il a canné, yeah. Je suis très calme en général de guerre. Toute la journée ou très tard, je sais. Mon bébé, si je prends millions de liasses, je deviens direct plus mignon, je yasse.